Bonjour Sylvia. Bonjour. Donc, vous êtes italienne et vous souhaitez un cours sur les accents, sur le E. Oui, oui, Voilà, exactement. d'accord. Merci. Donc, vous avez un niveau minimum C1, peut-être même C2 parce que vous avez passé l'examen. Et On va voir. on va voir, oui. Et nous allons donc commencer. Je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre. Et on va petit à petit progresser dans le cours. On va s'intéresser au cours sur les accents en partant d'exemples. Comme ça, je vois quel est votre niveau au départ. Quel est votre niveau et je vous explique au fur et à mesure. Après, on passera à des exercices. Et à la fin, on passera aux mots que vous m'avez signalés sur le fichier qu'on a en commun. Là, vous m'avez signalé des mots que vous souhaitez voir expliquer. Alors, si D'accord. je vous dis le mot ruine, notez. Je vous dis, donc vous avez le fichier devant vous? Oui, Ouais, d'accord. Donc vous avez le mot ruine. Est-ce qu'il faut un accent sur le oui. E? À mon avis, non. Ouais. Pourquoi? Parce que le E en fin de mot, c'est un remué et ne veut pas d'accent. Enfin, dans ce cas, au moins, c'est un remué. Oui. Donc C'est ici, pas ruiné, voilà. ouais, tout à fait. Ce serait ruiné, ce serait un accent aigu. Donc ruine est finit par un E muet, donc il n'y a pas d'accent sur le E de ruine. On a là le premier cas dans lequel il n'y a pas d'accent sur le E. C'est le cas du E muet. Dans le mot texte, à votre avis, y a-t-il un accent sur le E? Sur le premier E, non, je crois que non, parce que je sais que quand il y a un X, avant le X, normalement, il me semble qu'il n'y a pas de accent. accent. Il n'y a pas d'accent. Voilà. Donc, quand il y a effectivement un X après le E n'est pas accentué. Donc, ça marche pour excuse et pour aussi les mots où le X est au milieu du mot. Là, on a un T avant, pas forcément uniquement en début de mot. Maintenant, si je vous dis le mot terre. Terre, non, je crois que non, parce qu'il y a un double consonne et ce sont deux R. Voilà. Quand il y a une double consonne, c'est-à-dire que les deux consonnes sont identiques, il n'y a pas d'accent sur le E. Voilà, double consonne. Donc, jusque-là, vous connaissez les règles. Jusque-là. Maintenant, le mot merci. Alors là, je ne mettrai pas d'accent et je ne sais pas si c'est toujours une question de double consonne, même si ce sont deux consonnes différentes. Oui, différentes. Voilà. Oui. Alors, c'est une question de deux consonnes différentes. Mais vous savez très bien que vous avez déjà vu deux consonnes différentes et quand même un accent. Oui, Donc, il y a une deuxième règle. Il n'y a pas que oui, c'est ça. il y a une deuxième règle. Il n'y a pas que la règle de deux consonnes différentes. Il s'agit de deux consonnes différentes situées dans deux syllabes différentes. Ah, Voilà. Vous voyez, quand on le dit, on dit merci. ouais, Du coup, la première syllabe termine par R, la deuxième syllabe commence par C. R et C ne sont pas dans la même syllabe. Si R et C étaient dans la même syllabe, il n'y aurait pas, enfin, la règle ne s'appliquerait pas. d'accord. Et maintenant, chef. Chef, je pense qu'il y a quelque chose avec le F parce que j'ai vu en fin de phrase, EF en fin de mot, pardon. Voilà, Je très crois bien, que... c'est ça. Donc effectivement, devant une consonne finale, il n'y a pas d'accent. Mais il y a une exception. C'est que si cette consonne finale est un S, ça ne marche pas. C'est Anne, j'ai pas S, entendu. je vous le note. S.
Ah, ok. Si c'est un S, ça ne marche pas. Et on va le D'accord. voir pour une autre règle. Donc, une consonne finale qui n'est pas un S. Alors, maintenant, on va prendre éloigné. Je vous le... Voilà. Éloigné. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'accent sur le premier E et accent aigu. Oui. Et pas dans le deuxième E parce que c'est avant un R, une consonne à la fin du mot. Alors, C'est la règle qu'on vient de dire. d'accord. Alors, on va voir le premier E. Ce E dans éloigné, il est en premier. Il débute le mot. Et quand on a un E qui débute le mot, eh bien, on met l'accent. Ah oui, j'ai Et juste c'est oublié. toujours, Oui, je vous écoute. c'est toujours l'accent aigu qu'on met. Oui, on met l'accent aigu, tout à fait. Là, c'est une règle d'accent aigu. Quand il débute le mot, il y a un accent aigu. Quand le E débute le mot, l'accent est aigu. J'ai juste oublié quelque chose. Est-ce que vous savez que cette conversation est enregistrée et pourra être diffusée en totalité ou en partie par extrait sur ma chaîne YouTube? Oui, bien sûr, je suis Voilà, d'accord. très bien. C'était un point important. Alors, donc voilà, c'est bon pour le éloigné, bruité, écarté, tous ces mots-là? Oui, oui. De plus, ce sont des verbes à l'infinitif du premier groupe et il n'y a jamais l'accent, il Oui, n'y a voilà. jamais d'accent à la fin. Oui, pour le ER, vous avez raison. C'est un verbe du premier groupe, donc pas d'accent. C'est un verbe c'est ER, pas d'accent. Liberté. Alors là, on revient comme dans l'exemple de merci, donc pas d'accent sur le premier E Oui, et oui, l'accent sur le dernier parce que c'est pas un E muet, c'est liberté. oui, c'est un E qui se prononce. On l'a dit. Oui, oui. Voilà. Donc le E qui est en dernier et qui n'est pas un E muet prend un accent aigu. Donc vous vérifiez que ce n'est pas un accent muet qui ne se prononce pas et c'est un accent aigu. Je vais du coup marquer par exemple purée. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas mis les accents. Purée, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Alors, purée, je pense qu'il y a un accent aigu sur le premier E et pas sur le deuxième parce que je pense que ça va être un nom féminin. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ici, on ne va pas compter le E du féminin et on dit que la dernière vraie lettre, c'est le E, c'est l'accent aigu. Donc, le E est en finale et donc on met un accent parce que c'est en finale. Et si je vous dis abonné, abonné avec un S, désabonné de la chaîne YouTube. Désabonné, c'est pareil, en fait, c'est le participe passé du verbe et donc accent aigu à la fin. Et puis le S, c'est parce que c'est le pluriel. Voilà. Donc oui, alors c'est soit un participe passé, une personne, un participe passé employé comme adjectif, une personne abonnée, des gens abonnés et S, soit un nom, un abonné, soit un participe passé dans un temps composé, les personnes, les gens qu'ils ont abonnés. Donc oui, alors il y a un et pour la même raison, c'est-à-dire que le et est en dernier. Le et est en dernier et on ne compte pas le S. Voilà. C'est une autre façon d'expliquer. Vous avez dit plus ou moins la même chose, mais je vous l'explique de cette façon-là, c'est-à-dire que si c'est le dernier, euh, on met un accent aigu et le S ne compte pas et le E ne compte pas. Si c'est le féminin, le S du pluriel ne compte pas, le E du féminin ne compte pas. Oui. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Maintenant, hésitais-je? Alors, il y a trois E.
Donc, le premier, je mettrais un accent aigu, Oui. mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors, Enfin, si vous dites hésiter, je pense que c'est quand même au début de mot, même s'il y a le H, oui, oui, je oui. crois. Puis le deuxième, c'est muet parce que c'est j'hésite, en fait, c'est le présent. Et c'est je, il Donc, n'y a pas d'accent. donc ici, vous ne mettez pas d'accent sur le deuxième E ou vous en mettez un? Non, je ne mettrai pas dans le Alors, ouais. deuxième. Donc là, c'est une règle. C'est la règle du E en dernier. Vous voyez, ici, un peu comme dans abonné ou purée. Comme le E est en dernier, on va mettre un accent. Ok. Donc, hésite. Alors, bon, le HE, on verra la règle après. Nous, ce qu'on va voir, c'est le E accent aigu ici. Hésitais-je. Hésitais-je. Et on Donc, met l'accent aigu, même si on prononce eh. oui, alors je vais y venir. Je finis juste et votre question Ah est... oui, Donc, pardon. hésitais-je, la règle de départ, c'est on met un accent aigu parce que c'est en fin de mot. C'est la règle de base. Et cette règle est particulièrement utilisée quand il y a une inversion entre le sujet et le verbe à je. Vous trouverez souvent. Chantais-je, dussais-je, hésitais-je. Voilà. Il est vrai qu'on prononce est. Et du coup, comme on prononce est, il y a la modification de l'orthographe de 1990 a accepté l'emploi de l'accent grave. D'accord. Hésitais-je, parce que c'est plus logique. Ça aide un peu plus. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit vous mettez l'accent aigu, c'est l'orthographe traditionnelle, soit vous mettez l'accent grave, c'est l'orthographe rectifiée. Voilà. Mais du coup, si on prend l'orthographe rectifiée, on n'est plus dans la règle du quand ça termine un mot, on a un accent aigu. On change que cette partie-là de la règle. On a toujours un accent aigu quand le mot est terminé, en purée, quand le mot est terminé par eux, mais on n'a pas un accent aigu quand il y a inversion entre le sujet et le verbe. Par contre, si je dis j'hésite, Ah ben là, non. mais, Ah oui, même si c'est en fin de mot, c'est quand là, même mieux. oui, d'accord. C'est un E muet. Parce qu'ici, vous voyez, dans hésitais-je, on prononce le est. Alors là, du coup, la règle, en fait, si vous le voyez écrit, la seule explication que vous avez, c'est que vous savez qu'avec inversion sujet-verbe, on prononce le est, tandis qu'avec j'hésite, la conjugaison du verbe hésiter au présent de l'indicatif, ça donne j'hésite, tu hésites, il hésite, e muet. Donc là, c'est la seule solution que vous avez pour le savoir. Donc effectivement, ici, ça se termine, ça termine, mais c'est muet, ça ne se prononce pas, donc on revient dans la règle de la non-accentuation. Alors, en fait, la règle de non-accentuation prime sur les autres. Si vous voulez, elle est en premier. En premier, il y a les règles de non-accentuation. Et si les règles de non-accentuation ne s'appliquent pas, là, on passe aux règles d'accentuation de l'accent aigu. Et on va voir que si les règles de l'accent aigu ne s'appliquent pas, on passe à autre chose encore. Voilà. Il y a autre chose. Oui, c'est pas fini. Ok. Je vous ai dit, vous avez un bon niveau. On va aller un peu loin. On va pas faire de la simplification. On va aller au bout de tout. Ouais, c'est parfait. Du coup, où en étais-je? Ah oui, c'est bon. Maintenant, si je vous dis succès. Ah, je sais qu'il y a un accent. Je sais pas si c'est aigu ou non. Mais je sais qu'il y a un accent, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, en fait, on va regarder la lettre finale. Si la lettre finale est un S, on a un accent grave. Ah, ok. Dans le cas d'une lettre d'un S final. Pourtant, enfin, ça semblerait logique de mettre un accent aigu,
Mais la règle, c'est que si ça se termine par un S, on met un accent grave. Mais la prononciation, c'est succès ou succès? Succès. On va dire un succès. Et pourtant, ça ressemble à un accent aigu et c'est un accent grave. Ensuite, là, on va passer au dur. Crèche. Moi, je mettrais l'accent grave sur le premier E, et pas sur le deuxième parce que c'est mieux. Mais je sais pas. Règle aussi, je mettrais l'accent grave sur le premier E. Oui, voilà, sur le premier. Donc ici, pourquoi il n'y a pas de non-accentuation? Parce que vous voyez que crée, Parce que c'est mieux. c'est une première syllabe et che, c'est une deuxième syllabe. Donc CH, c'est dans la même syllabe. Du coup, il n'y a pas la règle de non-accentuation. Et comme la règle de non-accentuation ne s'applique pas, il y a une autre règle qui s'applique. Là, vous avez règle. Vous avez GL qui sont dans la même syllabe, donc on n'applique pas la règle de non-accentuation. Alors, la règle, accrochez-vous. Le E est grave si il respecte les 3 conditions suivantes. Premièrement, il termine la syllabe. Deuxièmement, la syllabe suivante commence soit par une consonne seule, mais pas X, soit par 2 consonnes différentes, dont la deuxième est R, L ou H. Et troisièmement, il faut que la voyelle de cette syllabe suivante soit un E caduc. Donc, en fait, si c'était réglé, il n'y aurait pas de E, d'accent dans le premier E. Ah bah oui, j'ai réglé. J'ai réglé ma facture. J'ai réglé ma facture, on a un et. Parce que ici, vous n'avez pas un e muet. Tandis que je règle ma facture, eh bien, vous avez un accent grave. Et donc, en fait, dans ce cas, c'est juste que c'est l'accent qui change. C'est ça. L'accent change et la prononciation change. Régler, je règle. Voilà. Donc, vous avez le même mot, mais avec des accents différents. Et, bon, là, c'était la partie dure. Si vous avez aucune règle qui s'applique, eh bien, dans ce cas-là, vous mettez un accent aigu. Donc, premièrement, vous avez des règles de non-accentuation qui priment sur les autres. Deuxièmement, vous avez les règles de l'accent aigu qui priment sur l'accent grave. Et troisièmement, si ni les règles de non-accentuation ni les règles d'accent aigu ne s'appliquent, on passe aux règles de l'accent grave. Et si ni les règles de non-accentuation ne s'appliquent, ni les règles de l'accent aigu ne s'appliquent, ni les règles de l'accent grave ne s'appliquent, eh bien, par défaut, on met un accent aigu. Je vais passer aux exercices. Démettre. Alors, le premier, alors sur le deuxième, je ne le mettrai pas parce qu'il y a une double consonne et c'est la même consonne. Parfait. Alors que sur le premier, je mettrai un accent aigu. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est, je pense que c'est comme hésiter. Oui. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a que dans les préfixes, quand il y a un préfixe, eh bien, on met l'accent. Défaire, décourager. Le préfixe dé prend un accent. Voilà. Cacatoès. Mais Ah oui, excuse-moi, je ne le voyais pas. je l'ai mis un peu loin. Alors, je mettrais un accent grave parce que c'est avant le S Voilà, à la fin du mot. c'est ça. On avait dit, quand il y a
un S final, il y a un accent grave sur le E d'avant. Et ça, cela fonctionne que le S se prononce ou que le S ne se prononce pas. S muet, enfin un S qui ne se prononce pas, ça marche aussi, comme succès. Électrique. Alors là, je mettrai l'accent aigu sur les deux, parce que, oui, les deux. Le premier, parce que c'est en début de mot, et Oui. le deuxième, parce qu'il y a deux consonnes, mais en fait, euh, le C, ça fait partie encore de la syllabe du E. C'est comme merci. Alors, quelle est les syllabes? Donc, première syllabe et deuxième Et syllabe. moi, je dirais lec, Ouais. et puis tric, Enfin, ou tri. je sais pas. Ok. Ok. Et du coup, on a une consonne C, une consonne T. Quelle est la règle? Que la consonne C, c'est dans la même syllabe du E. Ah oui, alors c'était pas ça la règle. La règle, c'était qu'il fallait que si les deux que les deux consonnes ne sont pas dans les mêmes syllabes. Le E, ben forcément, il est avec avec, euh, la syllabe. Mais ici, vous avez un C dans la syllabe 1 et vous avez un T dans la syllabe d'après. En fait, si les deux consonnes ne sont pas dans la même syllabe, il Oui, y il a n'y a les pas règles d'accent. de non-accentuation, oui. Donc voilà, je répète, les deux consonnes ne sont pas dans la même syllabe. Oui, j'avais trouvé que c'était comme merci, mais en fait, j'avais appliqué pas la bonne règle. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, C'est oui, comme, parce qu'il y a aussi une règle avec deux consonnes ailleurs, mais c'est pas celle-là. Euh, exécuter. alors, pas d'accent sur le premier E parce qu'il y a un X après, Ouais, bien. alors que le deuxième, je dirais accent aigu Oui, parce que c'est pas un E muet. ouais, Après, il n'y a pas double consonne. oui, voilà. Donc il Donc, n'y a pas de muet après, donc on va prononcer le et. Voilà, il y a pas de règle de muet après, donc on prononce. Et comme ça se prononce, ben, le exécuter, c'est pas un e muet, eh bien, on met un accent sur le et. Postier. alors là, non, parce qu'il y a un R à la fin. Enfin, c'est la fin du mot et il y a un R. Et Enfin, donc du coup, il n'y a pas d'accent. pas S'il d'accent. y a une consonne à la fin. Et si cette consonne n'est pas S. Voilà. Maintenant, postière. Alors, accent grave oui, sur le premier E, parce que, parce que le R n'est plus à la fin, enfin, c'est pas ER à la fin du mot. Et Voilà. c'est, oui, je pense que c'est ça, mais après, je sais pas. Oui, donc vous avez les conditions terminer la syllabe en cours. Donc là, on a postier, vous voyez, le re, c'est la première syllabe. Donc le tiers, le e termine la syllabe en cours. Enfin, je répète la règle. Première condition, ça termine la syllabe. Deuxième condition, il y a une lettre seule ou alors deux consonnes. Et troisième condition, il y a un e muet à la fin. Là, on a bien un e muet à la fin. Ça termine bien la syllabe. Et après, on a une lettre toute seule sans rien à côté. Ok, Donc, compris. c'est bon, vous avez raison, c'est accent grave. C'est la règle la plus compliquée en fait.
c'est la règle la plus complexe. Celle-là, c'est la règle où vous avez trois conditions. Il faut que les trois conditions soient respectées pour que ça fonctionne. Donc, vous avez une lettre seule. Lièvre. Ah, alors, je mettrais l'accent grave Oui, vous avez raison. parce que, alors, ce sont deux consonnes, deux syllabes différentes, donc liées, je crois. Donc, en fait, c'est en fin de syllabe. Puis, il y a deux consonnes, dont la deuxième, c'est un R, et puis un E muet. Bah, c'est parfait, vous avez C'est bon? la règle vraiment difficile, vous l'avez comprise. Donc, tout va bien. Celle-là, Enfin, elle est complexe. ok, oui. Donc, je vous ai pas expliqué pour le tréma et l'accent circonflexe, mais au final, il n'y a pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais vous donner quelques mots. On va voir si vous connaissez et puis je vous expliquerai si vous ne connaissez pas. Noël. Noël en tréma, Oui, voilà, vous connaissez les règles. mais je connais le mot. Après, je sais pas si. Oui, vous connaissez le mot. Et Mais donc, surtout parce que sinon, pour prononcer le E, enfin, sans accent, je ne saurais pas comment le prononcer, en fait. d'accord. Donc, Noël. en fait, le tréma veut dire qu'on sépare la prononciation des deux lettres. On dit Oui, Noël. oui, voilà. Donc, sans accent, en fait, O-E, je ne saurais pas comment le prononcer en général. C'est On pourrait faire c'est une. bizarre. Oui, c'est ça. Vous avez compris l'utilité alors. Vous n'aviez pas les termes techniques, mais vous avez compris l'utilité. Effectivement, il faudrait faire une diphtongue avec OE. Une diphtongue en français avec OE, c'est un peu Il y en a plus. déjà, il y en a déjà pas mal, donc on ne va pas rajouter. Donc, du coup, ça permet de séparer les deux lettres. Il y a très peu de mots comme ça. Avec un E, il y a très peu de tréma. Vous avez Michael aussi, parce qu'on dit Hmm. pas, parce qu'on le prononce à la française, Michael. Donc on prononce le A et le E différemment, enfin séparément. Donc du coup, on met le tréma. Alors, où en étais-je? Ah voilà, oui, pardon, un forêt d'abord. Un forêt qui sert à faire du bricolage, à percer. En forêt, je ne mettrai pas d'accent Ouais. parce que c'est à la fin de mot et il y a une consonne qui n'est pas de S. Voilà, vous êtes trompé. Et maintenant, si je vous dis une forêt. Avec les arbres. Oui, avec les arbres. Ok. Alors là, je sais qu'il y a l'accent circonflexe, je crois. Oui, c'est ça, vous avez raison. Parce que enfin, moi, je m'aide avec l'italien. Parce que l'italien, c'est foresta. Donc, il y a un S et, qui est tombé en français. Alors voilà, la règle de l'accent circonflexe, très souvent, c'est débrouillez-vous avec l'étymologie. Donc, il faut connaître plusieurs langues pour dire, bah tiens, dans telle langue, il y a un S, et donc le S se transforme en accent circonflexe. Si vous ne connaissez pas le mot dans d'autres langues ou en latin ou peu importe, eh ben, vous ne savez pas où on met un accent circonflexe. Il n'y a pas de règle. Ouais. Et du coup, là, l'accent vient du S s'est transformé en accent circonflexe. Accent circonflexe, même avec la nouvelle réforme de l'orthographe rectifiée, du coup, l'accent circonflexe est conservé sur le E de forêt parce qu'il y a une homonymie entre la forêt avec les arbres et le forêt pour percer. Mm. Voilà. Donc, souvent, l'accent circonflexe permet de montrer, de marquer la différence entre deux mots. Voilà. Donc, Euh, entre nôtre et le nôtre aussi, par exemple, oui, tout à fait. il reste. Ouais, c'est ça. Donc, le nôtre, c'est,
Vous savez ce que c'est comme... C'est le pronom Oui, possessif. pronom possessif. Et puis notre ami. C'est l'adjectif. Oui, alors oui, on dit déterminant, D'accord. possessif. C'est les nouvelles terminologies. Il y a 20 ans, on disait adjectif possessif. Aujourd'hui, on dit déterminant. Justement, quand j'allais à l'école. Oui, oui, voilà. Non, mais moi aussi, j'ai appris adjectif possessif. Donc, vous pouvez. Enfin, après, ce qui importe, c'est que vous ayez analysé. C'est que vous ayez analysé ce que c'est. Le nom que vous donnez, finalement, ça n'a pas spécialement d'importance. Latex. Là? Latex, vous Ah, savez, c'est une matière. ok. Non, alors, là, je ne remettrai pas parce qu'il y a un X. Mais Voilà. même si le fait qu'il est en fin de mot et que c'est pas un S, ça, au début, j'ai eu un doute. Tout à fait. Là, c'est un piège. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un X. Et quand la règle de précède X, prime sur tout. D'accord. Voilà, vous voyez, c'est dans l'ordre non-accentuation, ça prime sur le reste. Donc là, il y a un X après, donc on ne se pose pas la question, mais pas d'accent. Le nez. Là non plus parce que c'est comme le cas, non, c'est pas le cas précédent, mais c'est quand même le cas où il y a une consonne et qui n'est pas de S avant de nom. Oui, c'est bien. Amitié. Amitié, oui, parce que c'est pas un E muet. Voilà. C'est pas un E muet, il est à la fin. Donc c'est bon, on met l'accent. Alors, bon, ça vous le savez, chanter. Chanter, non, parce que c'est un verbe à l'infinitif de plus et puis il y a un R quand même à la fin. C'est une consonne en fin de mot. Voilà. Donc, voilà. Vous avez une deuxième règle à part la règle de c'est un infinitif, c'est la consonne à la fin. Progrès. Le progrès. Progrès, oui, parce qu'il y a un S en fin de mot. Enfin, c'est ES, Voilà, et donc accent grave. c'est ça. Baratiner. Baratiner avec ES à la fin. Avec ES, bon. Pourquoi C'est est-ce qu'on un met... verbe? Ouais, mais ça, c'est pas une règle que j'ai énoncée. Le fait que ce soit un verbe. Mais bon, vous pouvez dire, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça Enfin, marche. je voulais savoir si c'est un participe passé. Oui, voilà, c'est un Ok, participe ouais. passé avec un S à la fin. Oui, le S, c'est le S du pluriel. C'est ça. Donc, c'est le verbe baratiner. On ne prend pas en compte le S du pluriel. C'est pour ça que vous avez posé la question, pour savoir si le S avait une utilité autre que, enfin, si le S était du pluriel ou pas. Et effectivement, le E est final, on ne compte pas le S. Donc, c'est E accent aigu. Alors maintenant, si je vous dis des pelotes filées. Là aussi, c'est un participe passé, Oui. c'est ça? Alors oui, Et c'est donc, un participe passé employé comme adjectif dans mon exemple, mais c'est un participe ah, passé. ok, d'accord. Mais en fait, ES, c'est toujours l'accord du féminin et du pluriel. Donc, on tient pas compte de ES. Voilà, parfait. On en tient pas compte. Décliner. Alors, je sais. Alors, accent aigu Ouais. dans le premier E, parce que c'est en fin de syllabe. Il y a une double consonne et la deuxième, c'est un L. Ouais. Et je pense que... Ouais, voilà, donc voilà, c'est donc il y a pas de muet dans la consonne d'après. Donc, Et après, il y a un I. voilà, c'est un i, c'est pas un muet. On va complexifier. Ce sont des personnes désespérées. Alors, alors, le premier, accent aigu, parce que après, il y a une consonne seule et Ouais, c'est d'une autre syllabe. ouais, c'est bon. Puis, le deuxième,
pas d'accent parce que il y a deux consonnes qui appartiennent à deux syllabes différentes. Parfait. Puis, alors, le troisième, et c'est comme le premier, je crois. Oui, le suivant, il n'est pas muet. C'est le même cas. Oui. Et puis c'est quoi? Quatrième, quatrième E. Et c'est quand même, enfin, comme un participe passé, quand même un E pas muet. Et les deux derniers, c'est toujours l'accord du féminin et pluriel. Ouais, c'est bon, donc on n'en tient pas compte. Et puis, elle. Alors, le deuxième, c'est muet. Oui. Et Alors, le premier, le premier. il y a une double consonne et c'est la même consonne. Et voilà, bah, super. Et ben maintenant, on va prendre les mots que vous avez, sur lesquels vous aviez des difficultés. On va voir si vous avez encore des difficultés. Les dés à coudre. Et dès que j'ai fini, je pars. Là, c'est des homophones. Et c'est un sens différent, en fait. Donc, dans le premier cas, en fait, c'est juste un pluriel. Ouais, c'est ça. Ce serait des sans S, c'est ça? Oui, on peut enlever le S. D'accord. Alors que le deuxième, en fait, on pourrait dire que c'est le S à la fin. Donc, c'est Voilà, un accent grave. tout à fait. Vous avez tout compris. On en peut D'accord. enlever le S dans le premier. Donc, du coup, la règle n'est plus la même puisque le S, il compte pas. Alors que dans le deuxième, le D'accord. S, il compte. Parce qu'il ne peut pas s'enlever. Vous avez, Ah, c'est chouette. vous gérez bien, je trouve. Non, mais c'est un monde qui s'ouvre. Non, vous réfléchissez de façon assez efficace. Vous êtes rapide. Alors, ici, prêt, ce sont les prêts. Les prêts D'accord. avec les vaches. Donc, c'est plus ou moins avant, comme dans l'exemple de D. Ça. On peut supprimer le S, donc du coup, c'est la finale. Ah, si je savais. Ah, si Avant, c'est ça que vous vouliez dire, si si j'avais su j'avais. cela avant, auparavant, Oui, voilà, si j'avais su cela, voilà. Oui, ça résout beaucoup de problèmes. Mais par contre, pour arriver à résoudre tous ces problèmes comme vous avez fait, comme vous faites actuellement, ça demande beaucoup d'efforts parce que vous devez apprendre par cœur des règles qui sont compliquées. Donc, mais une fois que vous avez fait les efforts, vous avez un très très bon niveau sur les accents. Mais tout le monde ne le fera pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, là, ont déjà coupé la vidéo depuis, qui, au bout de 3 minutes, ont dit non, mais là, ça m'énerve, j'y arrive pas, c'est compliqué, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Donc, il faut quand même de la motivation pour apprendre toutes ces règles. Mais bon, vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup le français, donc oui, ça, oui, j'adore. c'est Ah, pas une... j'aimerais bien ne pas faire de fautes en général. Vous savez, les natifs aussi font des erreurs, donc Je sais. c'est c'est pas, c'est pas grave. Alors, donc les prêts. Et le deuxième, euh, près de. Près euh, d'eux, c'est toujours le S, le ES à la fin. c'est Donc, ça, avec un S, accent grave. tout à fait. Alors ensuite, on a perplexe. Donc, perplexe, pas Per- d'accent, parce que le premier, c'est comme dans le cas de merci, donc deux syllabes différentes. Et le deuxième, c'est avant un X. Et le troisième, c'est muet. Super. C'est bon? Voilà. Bien fait? Vous Ok. voyez, vous avez commencé le cours, enfin, vous avez commencé avant qu'on enregistre à me dire voilà, les problèmes que j'ai, c'est tout ça. Et je vous ai dit à la fin, vous serez capable de trouver toute seule pourquoi. Ben voilà, ça fonctionne. Excessif. Alors, pas d'accent sur le premier, parce qu'il y a un X. Et le deuxième, il y a double consonne et c'est la même consonne. Super. Ok. Exprès. Là aussi, pareil. Et la deuxième, c'est la ES à la fin, donc accent grave. C'est ça. Et prêt, c'est pareil. Ouais.
Expression. Expression aussi, pas d'accent, comme excessif, en fait. Oui, oui, C'est voilà. le même cas. Donc, espérer, Et puis le deuxième, le E ici, le deuxième de... parce qu'il y a deux S. Voilà, c'est ça, double consonne, c'est bon. Espérer. Ex- Alors, espérer, double consonne, mais je crois que ce sont deux syllabes différentes. Oui, oui, oui. On a le S ici et puis Voilà. oui, tout à fait. On a deux syllabes différentes. Alors que dans le deuxième cas, le et, c'est à la fin de la syllabe. Et après, il y a une consonne seule. Voilà, c'est bon. Et puis, il y a un ER. Voilà. Donc, Alors, exagérer. donc, pas d'accent sur le premier E parce qu'il y a un X. Et sur le deuxième, oui, accent aigu parce que c'est en fin de syllabe. Et après, il y a un R et après un E. Voilà, Consonne, voyelle. Et pas d'accent sur le dernier E parce que voilà. c'est ER à la fin. Ouais. Alors, extrême. Alors, extrême, pas d'accent sur le premier parce qu'il y a un X. Oui. Sur le deuxième, alors je sais qu'il y a l'accent circonflexe, mais sinon j'aurais mis extrême, un accent grave Oui, pour la alors, prononciation. comme, Mais comme je vous disais, l'accent circonflexe, il y a un gros problème, c'est que c'est pas prédictible. Donc, ici, on ne peut pas faire grand-chose pour le comprendre, celui-là. Donc, c'est à force de croiser ce mot-là que vous vous dites, bah, tiens, je le sais, à extrême, il y a un accent circonflexe. Religion. alors, religion, moi je mettrais l'accent aigu parce que le, c'est en fin de syllabe et après il y a une consonne seule avec une voyelle qu'on prononce. Ouais. Mais Le problème, c'est que ça se prononce religion. Et donc là, c'est la prononciation qui gagne en fait. j'ai pas, vous m'avez dit, oui, je sais pas des fois comment savoir comment on prononce un mot. Et ben là, j'ai pas de solution. D'accord. Donc il faut savoir comment ça se prononce. Oui, sur certains mots, vous n'avez pas le choix. Sur d'autres, vous pouvez faire par inférence, vous pouvez deviner. Mais là, j'ai pas de solution. Récipient. Ok. Alors récipient là, on prononce le et donc accent aigu. Ouais. Et alors que le deuxième, euh, mais on ne prononce pas. Enfin, c'est le ENT qu'on prononce en. Moi, je ne mettrais pas d'accent. Oui, si vous le mettez sur le ENT, il n'y en a pas. Donc, on était à célébration, c'est ça? Oui, on en était à célébration. Ok. Alors, célébration, premier E, accent aigu, parce que c'est la fin de syllabe. Et la deuxième, pareil, parce que BR, c'est dans une autre syllabe. Je vous entends plus? Pardon, c'est la même syllabe d'ailleurs. Ok. Vous m'entendez? Je vous entends, on en est à déclarer. Alors, déclarer, premier E, accent aigu, parce que c'est fin de syllabe. Mhm. Et le deuxième, non, parce que c'est un verbe puis ER à la fin. Voilà, oui. Et pareil pour déprimer. Oui, c'est pareil. Même cas. C'est bien, vous avez classé vous-même les cas. Oui, Euh, parce que j'ai trouvé des ressemblances. alors, vous dites c'est fin de syllabe, on va dire plutôt c'est en fin de syllabe. En fin de syllabe. Merci. Ensuite, Alors, regarder,
on le prononce regarder. Donc, c'est la prononciation, peut-être, Euh, qui gagne. ouais, la prononciation fait tout, oui. Parce que sinon, à mon avis, ça doit être comme les autres, hein, comme réaménager ou répondre. Oui. Donc, oui, ça devrait être effectivement un fin de syllabe. On pourrait dire c'est un et, mais sauf que bah voilà, c'est comme ça. On prononce regarder, donc on ne peut pas savoir. Ménager. Ah oui, bah là. Ménager, accent aigu sur la première, le premier, et parce que c'est en fin de syllabe. Et le deuxième, non, parce que d'abord c'est un verbe et puis en ER à la fin en fin de mot. Voilà. On verra là. Alors, événement. Alors, le premier, accent aigu, parce que c'est en fin de syllabe et en début de mot. Le deuxième, c'est accent grave parce que il y a une consonne seule après. Alors, tout à fait. Donc, avant 1990, événement était une exception. C'est-à-dire on mettait l'accent aigu, alors même que la règle nous dirait qu'il faut mettre l'accent grave. Aujourd'hui, l'orthographe rectifiée a justement rectifié le fait que ça obéissait pas à la règle, donc on peut mettre l'accent grave. Vous avez raison. Et on peut mettre aussi l'accent aigu On, ou on a donc le les choix. deux. L'orthographe traditionnelle et l'orthographe rectifiée sont toutes les deux autorisées en fait. Ça va, ça va. Alors, contenant, là aussi, je crois que c'est une question de prononciation. C'est ça. On ne dit pas contenant. Et ben, en fait, une fois que vous avez entendu le mot, vous le savez. Puis si vous ne le savez Mm. pas, ben, en fait, vous ne pouvez pas savoir. D'accord. Et, et là aussi, parce que moi, je mettrais un accent aigu sur le premier, mais Ouais, après, je pense que c'est pas la bonne prononciation. c'est ça, c'est une question de prononciation. On dit retenu et pas retenu. C'est bon, vous avez bien compris? Oui, oui, c'était très clair. Merci beaucoup. Eh ben, c'est super. Du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.